De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous le bénissons pour toutes ces merveilles. Dis avec moi, je suis participant de la nature divine. J'ai la vie de Dieu en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Et à cause de cela, je suis puissant. Car je puis tout par celui qui habite en moi. Je suis déjà béni de toute bénédiction dans les lieux célestes. Rien ne me manque. Et c'est pourquoi, par ma prière en esprit, ma louange, mon action de grâce, j'accède à toutes ces bénédictions et je les manifeste publiquement. Merci Seigneur pour cette grâce-là. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors donc ce matin, mon frère et ma soeur, nous avançons toujours dans ce que nous avons entrepris. Et nous commençons déjà directement avec Deutéronome chapitre 30, versets 19 et 20. Il est écrit ceci, c'est Moïse qui parle. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et ta prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ici, Dieu nous parle à travers la bouche de Moïse. Il est important que nous puissions comprendre les choses et que nous puissions avancer. Arrivé à un moment donné, Moïse dit que rien ne dépend de Dieu encore. Il dit Dieu a déjà mis la vie et la mort devant nous. Dieu a déjà tout installé, même dans l'Ancien Testament. Il dit simplement tout est entre tes mains. Choisis entre la vie et la mort. Et la vie chrétienne est toujours un choix. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un effort. Ce n'est pas quelqu'un qui me force à faire quelque chose. Ce n'est pas le pasteur qui me dit de faire ça. Non. C'est un choix. Et depuis le commencement, c'est un choix. Dans le jardin d'Éden, c'était un choix. Dieu a mis l'arbre de la vie, l'arbre de la mort, donc la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dirigé Adam vers l'arbre de la vie. Mais Ève est partie choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et chaque jour dans ta vie, c'est le choix que tu dois faire. Et quand tu le fais, tout choix a un résultat. Tout choix aboutit, mon frère, à une ville de destinée. Ce n'est pas Dieu qui t'a conduit là-bas. C'est ton choix qui t'a conduit là-bas. Et c'est pourquoi nous devons nous prendre au sérieux. Nous devons entrer dans la maturité. Nous devons plus être des enfants murmureurs, des enfants qui parlent le temps comme s'ils étaient des orphelins. Paul dit,
je devrais vous donner de la nourriture solide. Si je suis encore au lait, ce ne dépend pas de Dieu. C'est parce que vos estomacs spirituels n'arrivent pas à contenir la nourriture solide. Et c'est important, frères et sœurs. Il y a des gens qui n'avancent pas. Il y a des gens qui tournent en rond comme Israël dans les 40 dernières années de leur vie. Ils ont passé le temps à tourner dans le désert puisqu'ils ont choisi le chemin de la mort. Mais Dieu dit qu'il met devant nous aujourd'hui, c'est un choix. Et toujours dans le thème de prier sans cesse, nous continuons dans ce thème-là et nous disons ce matin, murmurer ou louer, à toi de choisir. Murmurer ou louer, à toi de choisir. Tout est choix. Moïse dit, voilà la vie, voilà la mort. Il dit, voilà la bénédiction, voici la malédiction. Je te dis la même chose ce matin. Voici les murmures, voici la louange. Voici les murmures, voici la louange. À toi de choisir. Personne ne choisira à ta place. Personne ne peut t'obliger à murmurer ou à louer Dieu. Ton mari ne peut pas t'obliger à murmurer. Quand tu murmures, ce n'est pas ton mari qui murmure, c'est toi qui as ouvert ta bouche qui murmure. Quand tu murmures, ce n'est pas ta femme qui murmure, c'est toi qui as ouvert ta bouche et tu murmures. Donc murmurer ou louer vient de toi, ne vient pas de quelqu'un d'autre, ne vient pas des circonstances, ne vient pas des problèmes, ne vient de rien, vient de toi-même. Mon frère, ma soeur, et tu ne peux pas te justifier devant qui que ce soit. Donc murmurer ou louer, à toi de choisir. Il dit ici, nous devons choisir. Il dit, la vie est devant vous, hein? Vous pouvez la proclamer. La mort est devant vous, vous pouvez la proclamer. Mais on dit, mais comment? Il dit, mais tu ne sais pas, c'est par ta bouche. Ah? C'est pas une guerre, non. C'est pas contre Satan? Non. Il dit non, c'est ta bouche. C'est ta bouche qui produit la vie, la mort. Ta bouche produit la bénédiction, la malédiction. C'est ta bouche qui murmure ou qui loue Dieu. À toi de choisir. C'est un choix que chacun doit faire. Quand nous prions, Dieu nous exauce. Il dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et quand Dieu nous exauce dans nos prières, c'est pour que nous ayons une joie parfaite. Il a dit dans Jean 16, verset 23-24. C'est pour que nous ayons une joie parfaite. Mais ça, ce n'est que le début. Ça, c'est pour que les enfants, simplement, les enfants aiment avoir une joie parfaite. Quand ils crient, ils demandent une chose, la maman donne, ils sont contents. Et ils ne pensent plus. Demain encore, ils crient, on leur donne. Ça, c'est le niveau 1. Donc, la prière demandée et recevoir, c'est pour les enfants. Ils ont la joie parfaite. Mais Dieu ne continuera pas à faire demander et recevoir. Mon frère, ma soeur. Et même dans demander et recevoir, Dieu nous fait une grâce encore. Parfois, il nous envoie des anges. Il ne passe pas des situations spectaculaires. Il exauce nos prières. Comme il a exaucé les prières de Daniel en envoyant l'ange Gabriel lui-même. Il a exaucé la prière de Jean, de Zacharie, en envoyant donc l'ange Gabriel. Mais ça, c'est le premier niveau. Et nous avons dit que ce premier niveau-là, c'est très bien. Nous sommes passés au deuxième niveau. Le deuxième niveau, nous avons dit maintenant, quelqu'un qui grandit avec Dieu ne passe pas son temps à demander pour recevoir. Il va commencer à faire tout pour que le cœur de Dieu soit saisi, qu'il veut donner la joie au cœur de Dieu. Il commence à développer une communion avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est venu habiter en lui. Et à cause de cela, il commence à
parler le langage du Saint-Esprit. Quand il s'élève, il n'a pas besoin de comprendre ce qu'il dit. Il ne cherche pas à une joie parfaite. Il veut communier avec le Saint-Esprit. Et il parle en langue. Son esprit et l'esprit de Dieu sont en communion. Son esprit dans une joie. Même s'il ne voit pas de résultat, mais le fait que Dieu a dit que celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Ce n'est pas aux hommes. Et ce qu'il dit, ce sont des mystères, des secrets. Cet homme ou cette femme-là se réjouit de pouvoir dire des secrets avec son Père Céleste. De pouvoir communier avec son Père Céleste. Et il sait qu'en faisant cela, c'est son homme intérieur qui est édifié. Ce n'est pas une question de recevoir une joie artificielle. Ce n'est pas la question de recevoir 10 millions. Ce n'est pas le fait de recevoir une voiture. C'est son homme intérieur. Son homme intérieur est en train de grandir. Son homme intérieur grandit et il a la connaissance de Dieu. Il commence à découvrir le caractère de Dieu. Il commence à découvrir qui est Dieu. Il commence à découvrir la réalité de Dieu. Et cet homme ou cette femme-là, alors il commence à entrer dans la maturité. Comme il rentre dans la maturité, Dieu le fait avancer. Comme on l'a vu dans Ézéchiel 47 au niveau de Cisco. Dieu l'amène à un autre niveau. L'eau n'est plus à la cheville. L'eau n'est plus à la génouflexion. L'eau n'est plus à la hanche. Dieu l'amène maintenant dans un torrent où il peut nager. Et c'est en ce moment qu'il rentre dans ce qu'on appelle la phase de la louange et de l'action de grâce. Parce que cet homme-là, il sait maintenant qu'il a une arme puissante. Il sait prier. Il sait prier en langue. Il sait communier avec Dieu. Et maintenant il passe à un troisième niveau. Un niveau supérieur. La louange. Et il sait qu'en ce moment-là, il va découvrir avec la prière. Il reçoit. Il a la joie parfaite. Mais il faut demain encore qu'il reçoive pour qu'il ait une joie parfaite. Et comme ce n'est pas tous les jours qu'il va recevoir pour avoir une joie parfaite, cet homme-là est découragé. Il y a des mois, il a prié, il n'y a rien. Il pense que Dieu ne répond pas. Mais s'il était passé au niveau 2, au niveau de la prière en esprit, il va voir qu'il n'a pas besoin d'attendre, de demander et recevoir pour lui dire à tout le monde j'ai reçu, j'ai reçu. Il va communier avec Dieu. Qu'il le reçoive ou pas, il est content parce que son homme intérieur a grandi. Il est heureux. Maintenant, cet homme-là, il va découvrir autre chose. Que ce n'est pas l'intimité seulement avec Dieu. Il va passer à la phase de la louange et de l'action de grâce. Et quand devant les circonstances difficiles, il a prié, pas de solution. Il a prié en langue, il ne voit pas de résultat. Et cet homme-là dit, mais Dieu a dit que lui, il habite dans la louange. Alors il commence à louer Dieu. Il commence à rendre grâce à Dieu. Cet homme ou cette femme va découvrir une réalité qu'il n'a jamais vécue. Il va découvrir d'un moment à l'autre la réalité de la présence de Dieu. Il va découvrir que l'atmosphère de louange que lui-même il a entreprise, l'atmosphère de louange que lui-même il entretient, il voit que Dieu n'envoie pas un ange, que Dieu, ce n'est pas une communion, c'est la présence même de Dieu qui vient habiter dans cette louange-là. Donc son assurance grandit, sa certitude est manifeste. Et il commence à se rendre compte que la louange est le moyen d'accès à la présence même de Dieu. Et que Dieu même se déplace là où il y a la louange. Dans la prière, Dieu ne se déplace pas. Dans la prière en esprit, Dieu ne se déplace pas. Dans la louange, Dieu se déplace. Parce qu'il a dit, mon enfant, qui est dans la difficulté là, mon enfant qui souffre là, mon enfant qui est dans une situation terrible là, malgré cette situation, a décidé de me louer. C'est-à-dire, il me fait entièrement
conscience que je contrôle la situation. Même si la situation n'est pas changée, même si la situation n'a pas varié, mon enfant sait que ce feu ne va pas le détruire. Mon enfant sait que ces lions ne peuvent pas le détruire. Mon enfant sait qu'il lève les mains. Tout le monde dit il est fou. Cette femme est folle. Cet homme est fou. Parce qu'il loue Dieu au moment, au lieu de pleurer, au lieu de murmurer, il est en train de louer Dieu. Au moment où il loue Dieu, la présence de Dieu descend. 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 Et Dieu résout ses problèmes. Dieu manifeste ses problèmes. Et il est heureux. Dieu n'a pas une solution. Dieu même est la solution. Dieu lui-même est la solution. Dieu lui-même est la solution. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors mon frère, ma soeur, entreprends même quand tu verses des larmes. Loue Dieu seulement. Même quand tu ne comprends pas ce qui arrive, loue-le seulement. Loue-le en toutes circonstances. Loue-le la nuit. Loue-le le jour. Et la Bible dit que tout ce qui respire, loue le Seigneur. Tout ce qui respire, loue le Seigneur. Est-ce que le coq respire? Le coq respire. Il se lève le matin, il loue Dieu. Le coq loue Dieu à 5 heures. Et à 7 heures, il est dans une casserole. Est-ce que ça l'empêche de louer? Tous les coqs savent qu'ils terminent dans une casserole. Mais chaque matin, chaque coq fait quoi? Chaque coq fait quoi? Il loue Dieu. Malgré que les hommes vont les croquer, il loue Dieu. Mon ami, mon frère, pourquoi tu ne loues pas? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, mon sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Les oiseaux chantent louange de Dieu créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Gloire à Dieu. Les oiseaux te demandent pourquoi tu ne loues pas la gloire de Jésus. Il dit, mais Jésus n'est pas mort pour nous. Mais nous on se lève, on le loue. Il est mort pour vous. Jésus n'a pas créé un paradis pour nous. Aucun animal va dans le paradis sauf les animaux qui sont avec Dieu là-bas. Nous terminons notre vie dans le ventre des hommes. Mais ça ne nous empêche pas de louer Dieu. Normalement, si les hommes étaient conscients, dit le coq. Moi je loue Dieu. Et ce monsieur-là, il m'avale. Il m'avale et puis il loue pas Dieu. C'est ça qui me fait mal. Au moins s'il me mange, il continue à louer. Je suis content. Il me mange, il me loue pas Dieu. Non, c'est comme si j'ai tout perdu là. Il faut arrêter ça, mon ami. Il faut arrêter ça. Dans le psaume 22, verset 4. Psaume 22, verset 4. Regardons ce que la Bible nous dit. Mon ami, ne sois pas découragé. Ta situation est en contrôle dans les mains de Dieu. Il dit ne tourne pas de regard inquiet. Ne regarde pas à gauche, à droite. Fixe tes yeux sur le chef et le consommateur de la foi. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. David dit, verset 1, on peut commencer au verset 1. C'est mieux même. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
C'est ce que Jésus va dire à la croix. Jésus là, il a autre piqué. Mais David ne savait pas que ce psaume qui lui a été inspiré là allait être un jour dans la bouche de sa postérité appelée Jésus. C'est un psaume prophétique. Mais en ce temps-là, David disait ça pour sa propre situation. Il était dans une situation difficile. Vous voyez, même les grands loueurs comme David, là, il y a des moments où ils passent par une vallée sombre. Mais c'est qu'il ne reste pas longtemps dans cette vallée-là. Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? David, est-ce que Dieu écoute les plaintes? Sans écouter, toi-même tu as dit mes plaintes. Dieu n'écoute pas les plaintes. Il continue. Et qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Donc il y a des moments où on prie et Dieu ne... Il faut que tu sois conscient de ça. Il y a des moments où tu pries, Dieu ne... David te dit que lui aussi il a crié, Dieu n'a pas... Il dit, c'est pas fini. La nuit, je n'ai point de... Maintenant, David va changer. Il dit quoi? Pourtant, tu es le saint qui siège au milieu des louanges. Bon, David, sois conscient toi-même. Tu te plains. Je ne te dis pas. Je ne te réponds pas. Tu n'as pas de repos. Toi-même tu sais où moi j'habite. Tu connais mon habitation. Tu connais ma demeure. Pourquoi tu me cherches problème? Chante seulement. Loue-moi dans ta situation. Tu verras si je ne peux pas venir. Loue-moi. Ah, les gens sont contre moi. Oh, il y a telle chose ici. Les gens ont fait ça. Mon ami, tu n'as qu'à faire mine de croque-mort. Dieu s'en fout de ça. Dieu ne s'intéresse pas au croque-mort. Dieu s'intéresse au croque-vivant. Parfois les chrétiens viennent, on dirait qu'ils sont en bagarre avec Dieu. Quand tu les vois assis, tu n'as qu'à lever ta langue, mais c'est ça. Il y a quoi? Moi, je ne te regarde pas plus devant Dieu. Quand je tourne la tête, je ne regarde pas. Tu as quel problème comme ça là? C'est tous les problèmes du monde là que tu as. Ouvre ta bouche. Quand tu es pour te plaindre, tu ouvres ta bouche. Pour insulter, tu ouvres ta bouche. Dieu dit, David, tu as le choix. Les plaintes, tu continues. Tu n'auras jamais de repos. La louange. Toi et moi, on va habiter ensemble. C'est à toi de choisir. Est-ce que vous comprenez? C'est un choix permanent. David choisit. Continue les plaintes. Tu verras. Ou bien commence les louanges. Là aussi, tu verras. C'est ça que je vous dis ce matin. C'est un choix. Si vous voulez raisonner, raisonnez. La plupart des raisonneurs, je pose la question, dans le monde là, tous ceux qui se suicident là, quand on fait le pourcentage entre riches et pauvres, combien de gens se suicident? Ah bon, combien de gens c'est les riches, non? Ils ne peuvent pas supporter les problèmes. Ils ne peuvent pas supporter les problèmes. Le taux de suicide, l'Afrique par rapport à l'Europe, c'est où? L'Europe. Ils sont développés. Mais le taux de suicide là, c'est comme le paludisme ici. Faut pas discuter, je vais là-bas, je sais. Les pays nordiques encore, l'indice de développement est plus élevé là-bas. Mais regarde, c'est là-bas il y a le plus de divorces. Parce que dépression.
répression. Tout. Il y a toutes ces choses-là, les sions. Mais oui, il y a des choses qui sont importantes dans la vie. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas appris à louer Dieu. Quand on n'apprend pas à louer Dieu, David te dit on perd le repos. On perd le repos. Quiconque ne loue pas Dieu dans ces circonstances perd le repos. Vous entendez? Quoi que tu fasses, tu vas perdre le repos. Tu peux te justifier que c'est lui-là. Mais lui-là, il n'est pas en toi. Il n'est pas en toi. Amène-le en justice. Au moment où on va le condamner, l'amener en prison, toi-même tu es prisonnier. Et lui va sortir de la prison, trouver que toi tu es mort il y a longtemps de dépression et autre chose. C'est un problème intérieur. La louange active le Saint-Esprit qui est en toi. Et la présence de Dieu devient réelle. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Dieu t'a établi président. Si tu ne veux pas attention, si tu enlèves le P là, tu ne pas de président à quoi? Résident. Tu entends? Entre président et résident, c'est le P seulement. Le P, enlève le P là. Il devient un simple résident. C'est un choix permanent de te maintenir dans la louange, l'action de Dieu. La louange, l'action, c'est pas dire que tu te promènes dans toutes les chambres en train de lever les bras, alléluia, alléluia. Non. Il y a des moments où les larmes coulent, la louange veut dire Seigneur. La louange, ce n'est pas tout le temps chanter. La louange veut dire, malgré cette situation de larmes, de vallée des larmes là, moi je te fais confiance. Ma situation est entre tes mains. Mon problème est entre tes mains. Seigneur, je ne m'inquiète pas. Je me confie en toi. Chante les petits cantiques. Je me confie en toi. C'est ça. Chante. Murmure-les. Chante, chante, murmure ces petits cœurs. Et tu vas voir que le Saint-Esprit qui est en toi commence à prendre plaisir parce que tu lui crées une atmosphère où il est à l'aise. En réalité, quand on dit que Dieu vient habiter dans la louange, ça veut dire quoi? Ça n'a pas dit que c'est le Dieu qui est au ciel là qui descend pour venir habiter. Ça veut dire le Saint-Esprit, Dieu qui est en toi. Quand tu loues, il active cette présence divine puissante en toi. Et c'est ton être intérieur qui est rempli maintenant de certitude. Alors, regardons donc ce matin quelques 5 situations qui correspondent à ce que David dit, que Dieu habite dans la louange de son peuple. Et la plupart, on va voir, c'est le même David, on va le voir. Tu dois être quelqu'un qui est producteur de témoignages. Tu dois être quelqu'un qui répand sur tous les réseaux sociaux
tes témoignages. Parce qu'à force d'écouter les témoignages des autres, tu n'es pas actif, tu es admirateur et tu n'es pas donc praticien. Le problème de ceux qui envoient des témoignages, ceux qui n'ont pas de témoignages eux-mêmes. Ils sont contents d'entendre les témoignages des autres, ils sont contents de voir les témoins des autres, mais eux-mêmes n'ont pas de témoins. Donc, décide de passer d'admirateur à praticien. C'est un choix. J'aurai aussi mon livret de témoignages. Je décide d'avoir ça. Sors de cette hibernation dans laquelle tu vis là pour passer. Même les oiseaux là, quand ils sont dans ça, ils sortent en été, ils s'en vont loin. Le psaume 18, verset 4 nous dit ceci. Psaume 18, verset 4. Et comme je le dis chaque fois, voilà ce que j'écris tout le temps. Il dit, je m'écris. David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Première chose que nous voyons, première situation, c'est quand les ennemis sont autour de nous. Toutes sortes d'ennemis. Des ennemis humains ou spirituels ou professionnels ou familiales. David dit que lui, il a constaté, il a fait un constat que lorsqu'il priait, n'ayant pas de résultat, il a décidé de passer à la louange. Il dit, mais chaque fois que je m'écris, loué soit le Seigneur, j'ai commencé à constater quelque chose. Je suis délivré de mes ennemis. Mais David, qu'est-ce que tu dis là? Il dit, mais c'est un constat que j'ai fait. Au début, je me battais. Il dit, vous voyez, pourquoi à un moment donné dans ma vie, j'ai eu l'occasion de tuer Saül. J'ai eu l'occasion de le tuer. Pourquoi mes soldats avaient la légitimité? Je pouvais les tuer sans problème. Parce que Saül était mon ennemi. Puisqu'il a décidé, il me poursuivait pour me tuer. C'était une guerre. Ah, mais pourquoi 2 fois j'ai eu l'occasion de le tuer? Je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai appris une chose, que quand je louais l'Éternel sur les collines où je gardais mes moutons, j'ai eu à tuer le lion, l'ours là-bas, dans cette atmosphère de louange là. Et j'ai commencé à comprendre que Saül aussi était un ennemi et que ce n'est pas la peine de souiller mes mains avec le sang de Saül. C'était un oint de l'Éternel. Alors il a continué ainsi. Son attitude était une attitude de louange. Et Dieu s'est débarrassé de David de tous ses ennemis. Quels sont les ennemis qui t'assaillent, mon frère, ma soeur? Quels sont les ennemis qui sont autour de toi? Je veux parler sur tous les plans. Mais Dieu dit, mais pourquoi tu ne lèves pas ta voix pour me louer, comme tu ne veux pas comme David? Il y a des ennemis qui sont avec toi matin, midi et soir. Ce n'est pas des hommes, ce sont des choses qui t'oppressent toi-même. Quand tu te lèves le matin, il faut que d'abord les douleurs qui sont là, mais tu n'as jamais dit merci, gloire à Dieu pour ça. Donc tu es assailli par toutes sortes d'ennemis domestiques, régionaux, nationaux et internationaux. Mais malheureusement, ton attitude envers eux est une attitude donc de plainte, de méfiance et tout, mais tu ne
garde pas la louange pour permettre au Saint-Esprit qui est en toi d'agir. Mais David dit, moi en tout cas, avec toutes les expériences que j'ai eues là, j'ai retenu une chose. Chaque fois que je m'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Et David te dit aujourd'hui, sur la base de mon expérience, toi aussi, tu as le choix. Tu peux m'écouter, tu peux me suivre, ou tu peux dire que je suis dépassé. Mais David dit, voici la voie que Dieu m'a donnée. Voici le chemin que Dieu m'a donné. Parce que David aussi au début, quand tu regardes ses psaumes, il parlait que ses ennemis, le feu descend sur ses ennemis. Il parlait de beaucoup de choses. Et ça ne marchait pas. Regardez Élie qui a envoyé le feu sur l'autel. Qui a tué tous les prophètes de Baal. Regardez, il est tombé dans la dépression aussitôt. Dieu ne lui a pas dit de tuer les prophètes de Baal. Dieu lui a dit d'aller ouvrir le ciel. Il faut bien lire là-dedans. Dieu n'a pas d'aller tuer les prophètes de Baal. Dieu dit va démontrer qui je suis. Va leur montrer qui je suis. Il a montré, le feu est descendu. Le peuple a dit, l'Éternel est Dieu. Mais pourquoi ils ont tué les gens? Et c'est ça qui va lui coûter cher. Ça va le faire entrer dans la dépression. Il a dit, il vaut mieux que lui meure. L'exploit de Déli était teinté par le sang. Il n'a pas loué Dieu. C'était un homme de feu. C'était un homme de puissance. Un homme qui est tombé dans la dépression. Il a fallu que Dieu vienne à son secours pour l'enlever. Sinon il allait commettre des dégâts et des dégâts. Car un homme, quand il est dans la dépression, c'est un homme dangereux. Ses paroles sont dangereuses. Ses actes sont dangereux. Si vous ne le surveillez pas, il va mettre des dégâts partout et puis ensuite il va mettre fin à sa propre vie. Il y a un esprit qui le suit. La personne n'est pas libre. Donc tu comprends. C'est ça qui s'est passé avec Élie. Mais tu vois mon frère, et quand tu prends Ézéchias, qui est parti à la guerre, lui aussi il avait des ennemis. Mais regardez comment il a fait. Lui, quand le prophète a parlé, il a réuni les Lévites, il les a habillés, il leur a donné tous les instruments, et ils sont rentrés dans la louange. Quand ils sont dans la louange, au moment ils ne voyaient même pas leurs ennemis. Ils étaient de l'autre côté de la colline. Mais dans la louange qu'ils pratiquaient, ils continuaient à pratiquer la louange pour s'avancer contre les adversaires. Et quand ils sont arrivés au sommet de la colline, ils ont vu dans la vallée de l'autre côté les corps de toutes ces armées-là étendues. Dieu les avait dévancés parce qu'ils ont loué Dieu. C'est ça que David dit. Je m'écris loué soit l'Éternel. Tes ennemis s'appellent quelqu'un qui est contre toi dans un service. Ça s'appelle quelqu'un qui est contre toi, qui bloque tes affaires. Dieu ne te demande pas d'envoyer le feu sur lui. Mon frère, le vrai feu là, c'est le feu de la louange. Si tu fais ça, Dieu, le Dieu de feu, descend dans la louange. Il se manifeste. Remets ton sort entre les mains de l'Éternel. Et le psalmiste dit, et il agira. Il dit, ne te fâche pas contre ceux qui réussissent. Ils peuvent réussir comme un grand arbre. Le psalmiste dit, regarde-les. Tu ne les verras plus. C'est là l'attitude d'un croyant. C'est de savoir que la louange marche mieux que les fameux combats spirituels de feu ou autre chose contre les ennemis. Parce que la louange coûte cher à toi-même. Envoyer le feu ne te coûte pas cher. S'asseoir et dire j'envoie le feu sans accepter que Dieu te chante toi-même, ça ne coûte pas cher. Non.
Non, ça c'est des choses de 5 francs, 5 francs. Mais la louange coûte cher à toi-même. Tes sentiments ne sont pas d'accord. Tes pensées ne sont pas d'accord. Tu as raison. Et Dieu te dit de louer. Donc ça fait quoi? Ton ego est pris en guerre. Comment je peux louer Dieu pour ce mari-là qui m'a trahi, qui est parti vivre avec une autre femme? Comment je vais vivre pour ceci ou cela? Dieu dit, mon ami, tu es libre, hein? Choisis la plainte, choisis les murmures. Mais tu verras que quand tu choisis les murmures, moi je m'éloigne et le diable vient. Les murmures, c'est l'atmosphère du diable. Le diable aime les murmures, les plaintes et les pleurnichements. Les auto-justifications, le diable aime ça. Et c'est pourquoi beaucoup d'hommes d'affaires chrétiens ne réussissent pas. Il y a la fraude dans le pays. Dieu dit, loue-moi. Ferme ta bouche. Loue-moi. Il y a trop de fraude. Et alors? Moi, je ne suis pas là pour supprimer la fraude. Dans la fraude, si quelqu'un me loue, moi, je peux le bénir. C'est ça l'essentiel. Tu ne peux pas enlever la fraude. Dans le monde entier, il y a fraude. Il y a fraude civilisée, il y a fraude sauvage. Les fraudeurs sont partout. Ils sont en Amérique, ils sont en France. Ce n'est pas les pays africains où il y a fraude. Chacun est fraudeur. Tout le monde est fraudeur. Laisse ça tomber, mon ami. Laisse ça tomber. Tu ne peux pas enlever la fraude. On dit commission contre la fraude. Tu as déjà vu un pays qui a fait commission contre la fraude ici? Les gens veulent manger. Manger, il n'y a pas de problème. Il vaut mieux t'appuyer sur ce que Dieu te dit là. Tu comprends? En plein marché, il y a 50 qui ont déposé leur marché là. Tu as fait ton marché. Tu as posé la main dessus. Tu as parlé en langue. Parlé en langue. Présenter ton marché. Tu l'envoies. La commission qui va siéger là. Le président peut être honnête de la commission. Mais les membres qui sont là-bas ont été déjà touchés par les uns et les autres. Ils vont venir à la commission. Le président a beau dire c'est bien, on prend ça là. Ils vont dire au président, il y a tel organisme international qui a dit de faire comme ça. On prend, laisse-le. Mets la louange sur ton dossier. Continue à mettre la louange sur ton dossier. Ton dossier là sera le feu dans leur main. Sera un feu dans leurs mains. Ils vont même te dire un jour, viens prendre ton dossier, mon ami. C'est bon. On est d'accord avec toi. Laisse ça, mon ami. Faut pas vous, non. Les gens sont forts. Entre Dieu et les hommes, qui est fort? C'est Jésus qui est fort. Oui ou non? C'est ça. Qui a le bras le plus long? Qui a les épaules les plus lourdes? Appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur lui. Et tu verras, il va déplacer les gens en ta faveur. Mais dans l'injustice, chaque fois que je vais dans l'injustice, je ne suis pas plein. Je vous ai raconté mes témoignages. Je ne suis pas plein. Je suis allé m'asseoir. Un titre là, ça me donne quoi? On dit que tu es directeur aujourd'hui. Tu n'es pas directeur demain. Ça diminue ma taille. Pourquoi vous fâchez pour ça? On t'a enlevé. Il y a un bon poste pour toi devant. Si on ne t'enlève pas, comment on peut te donner un nouveau poste? On a mis. Réjouis-toi. Loue le Seigneur. Pourquoi vous plaignez? Louez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Quand vous allez au service, là, vous allez à la maison, bénissez. Quand vous entrez, vous mettez les pieds au service, où vous êtes là. Tout le monde, elle est arrivée, elle va voir. On va lui montrer. Alléluia, alléluia. Rentre avec la louange.
Rentre dans les services là, je m'écris loué soit l'Éternel. On dit la folle est venue encore. La folle est venue. Je m'écris loué soit. Assois sur ton bureau, je m'écris loué soit le. Si tu pars trouver un lézard égorgé, tu dis loué soit le Seigneur. Tu pars trouver la queue d'un singe, loué soit le Seigneur. Tu pars trouver un fétiche, loué soit le Seigneur. Quand ton onction d'huile, tu mets dessus au nom de Jésus. Et tu détruis ça, tu continues ta route. On dit, ah, la femme là est mort puissante. La femme là est puissante. On ne l'aime pas, mais on oublie de reconnaître. On oublie de reconnaître qu'elle est puissante. On reconnaît que son Dieu est puissant. On reconnaît que son Dieu est fort. C'est ça qu'il faut faire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La louange, c'est le moyen où Dieu passe. Dieu passe en force. Quand tu loues Dieu, même quand il n'y a pas d'issue, il ouvre une porte et il passe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Devant mes ennemis. Mes ennemis sont nombreux. Ils sont très nombreux. Dans tout aspect. Et David dit, j'ai une seule chose. Je m'écris loué soit l'Éternel. Regardons un autre cas, deuxième cas. Habakkuk 3 verset 17. Habakkuk 3 verset 17. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'est-ce que Habakkuk va nous enseigner? Et dans la louange, c'est dans quelle situation? La situation d'Habakkuk, c'est une situation économique, une situation socio-économique. Tout l'environnement socio-économique, rien n'allait. Habakkuk a entendu qu'il y aura des problèmes dans le pays. Il dit, ah bon, j'ai entendu, hein? Dieu m'a parlé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à Habakkuk? Dieu dit, le figuier ne fleurira pas. Les gens ont dit, ah, comment on va faire? Il dit, attendez, la vie ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Ah, Habakkuk. Mais donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, attendez, ça c'est agriculture, élevage maintenant. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœuf dans les Ah, Habakkuk. Dieu ne t'a rien dit de plus. Il dit non. Mais qu'est-ce qu'il dit? Au moment où tout le monde, lui il dit quoi? Toutefois, moi, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon. Pourquoi? L'Éternel, le Seigneur est ma. Il rend mes pieds semblables à ceux des. Et il me fait marcher sur mes lieux. Il y a plusieurs années, au Togo, il y a eu des difficultés à un moment donné, il y a plus de 15 ans. Il y avait des difficultés là, des troubles là, entre les gens, et puis vraiment, à Lomé même c'était difficile. J'ai des amis là-bas avec qui je correspondais pour les soutenir et tout. D'avoir confiance en Dieu. Ils m'ont dit, mais pasteur, des fonctionnaires, hein? Mais comme il y avait des troubles comme ça, ils ne pouvaient plus. Mais il me dit, pasteur, nous on se lève, on loue le Seigneur. Mais le matin là, quand on ouvre la porte, on trouve soit un sac de riz, on trouve de l'huile, on ne sait pas qui a amené. Et nous avons commencé à louer Dieu. Nous avons commencé à louer Dieu. Et les troubles ont duré pendant un bon moment. Il dit, mais on n'a jamais... C'est là qu'on a vu que ton enseignement sur la louange, là, on n'a jamais manqué de quelque chose. On ne sait pas comment, on n'a jamais su qui est venu nous donner ces choses-là. On n'a jamais su qui est venu pourvoir à ces besoins-là. Nous avons dit à Dieu, avec les enfants, louons le Seigneur. Ayons confiance en lui. Bénissons-le simplement. Bénissons-le simplement.
Quand il m'a envoyé ce témoignage-là, moi, j'étais fortifié. Dans les situations difficiles. Dans les situations difficiles. Tu comprends? Mon frère, ma soeur. Tu as lu ce témoignage de ce jeune Américain qui est né dans une famille chrétienne, mais il ne pratiquait pas la vie chrétienne. Et il devait aller à la guerre du Vietnam au temps du président Nixon. Bon, sa mère lui a donné un Nouveau Testament en lui disant chaque fois de lire le psaume 91. Comme il n'est pas un chrétien fort là, de lire le psaume 91 chaque fois. Donc quand il s'est levé le matin, parce que quand tu arrives sur le terrain de la guerre, tu te rends compte que tu n'es pas aussi courageux que ça. Hein? Quand les balles sifflent, tu te rends compte que tu es aussi peureux que tout le monde. Et tout le monde prie en ce moment-là. Et un jour, il est parti avec ses camarades sur le terrain. Les adversaires, tu sais, ces Vietnamiens, ces Viet Cong étaient très très subtils. Ils les ont surpris. Ils ont tiré sur eux tous. Sur eux tous. Ils sont tombés. Donc ils ont continué, les Vietnamiens, ils ont continué. Et quand ils sont partis, lui, il a tourné la tête un peu pour voir. Il s'est levé. Quand il s'est levé, il a vu que tous ses camarades étaient morts. Il était le seul vivant. Et puis, pourtant, quand ils ont tiré, il a reçu une balle. Il regarde, il ne voit pas le sang. Il ne comprend pas. Ils ont tiré, il a entendu le bruit de balle là sur lui. Mais il ne voit pas le sang. En ce moment, il regarde dans sa poche militaire, dans son truc là, il y avait son Nouveau Testament. Il enlève ça. Il enlève ça. La balle est venue transpercer le Nouveau Testament. Il a regardé, il a ouvert, et la balle est partie s'arrêter dans le psaume 91. Si 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. C'est ça que sa mère lui a dit. Mon fils, tu iras à la guerre, tu reviendras. 1000 vont tomber à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Et la balle est partie s'arrêter. Il s'est mis à genoux. Il a crié à Dieu. Je veux le Dieu de ma mère. Je veux le Dieu de ma mère. Parce que en ayant confiance, en louant Dieu, je viens d'avoir la preuve qu'il est le Dieu réel. Qu'il est le Dieu réel. Non, Habakkuk dit, moi je vais me réjouir. Les nouvelles sont mauvaises. Ah, les gens disent, il faut faire attention. Hein. Comme les nouvelles sont mauvaises là, il faut épargner. Ok. Je suis économiste là. Tu es économiste, s'il y a dévaluation. S'il y a dévaluation, tu vas faire quoi? S'il y a banqueroute des banques, tu vas faire quoi? Tu n'as pas vu 1929 aux États-Unis, les riches se balançaient au 30e étage. Comme des personnes sont mortes, la grande crise économique. Tous les jours, les riches devenaient pauvres. Ils passaient de riches à pauvres. Tu n'as pas vu la même guerre, la même crise en Allemagne? Où on achetait 1 kilo de pommes de terre le matin à 100 francs. Et avant midi, c'est 1000 francs. La monnaie s'est dévalorisée totalement. Mais en ce moment-là, beaucoup de riches sont devenus fous. Plusieurs se sont suicidés. La crise de 1929. Tu comprends? Tous les fondements sont partis. Mais quand tu écoutes les témoignages de ceux qui ont survécu, de ceux qui sont sortis forts de ce temps de crise-là, ce sont des chrétiens qui ont commencé à pratiquer la loi. À pratiquer la loi malgré la situation catastrophique. C'est en ce moment qu'on a fait les choses de Bretton Woods, c'est-à-dire que le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Et la théorie de Keynes est venue, bon, les économistes savent là. Ils ont mis la théorie de Keynes en marche et tout.
et qui a fait que la Banque mondiale, le Fonds monétaire ont pu soutenir. Mais les chrétiens là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans ce temps où il y avait faillite, tu te lèves le matin, à midi, tu es un homme en faillite. Pas parce que tu as fait une chose, hein? Parce que l'économie, ça ne va pas. Tu comprends? Il y a des choses que nous devons saisir. Bavarder inutilement, ça ne sert à rien. Dans ces temps difficiles, dans cette période difficile, mon frère, bavarder inutilement, ça là, ça ne sert à rien. Entre dans la louange régulièrement. Entre dans la louange pour la situation qu'on ne contrôle pas. Entre dans la louange pour le pays tout entier. Entre dans la louange pour les forces de défense et de sécurité. Il ne faut pas t'asseoir pour dire ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Toi, tu es là-bas, tu peux faire mieux. Toi, tu es chrétien, ton rôle est de prier et de louer Dieu. Ton rôle est de louer et de prier Dieu. De louer Dieu pour les circonstances. Donc, Habakkuk dit, rien ne va. Les paysans ont dit Habakkuk. Donc, on ne va rien récolter. Les éleveurs ont dit, nos moutons vont mourir. Il dit oui. Toi-même, qu'est-ce que tu vas faire? Je me réjouis. Tu es un prophète fou. Tu te réjouis? Toi, tu loues Dieu? Il dit oui. Mais regarde bien. Regarde bien la suite. Il a dit, parce que la Bible était, tu vois, c'était un résumé. On te dit que même tout ce que Jésus a fait là, si on voulait tout faire là, la Bible c'est là quoi? Donc ça c'est Jésus seulement. Et tous les restes là. C'est une clé USB. Il y a clé USB tombée. Et si tu veux connaître le développement, Saint-Esprit, il te développe ça comme ça. C'est une concentration qui est là. Ce sont ceux qui sont en contact avec le Saint-Esprit qui voient les révélations sortir. Ramène le verset, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Continue mon frère. Il dit, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés. Où? Au moment où tout, rien ne va, toi il t'élève. Habakkuk dit oui. Mais tu es irréaliste toi. Habakkuk dit mon ami, c'est un choix. C'est un choix. Moi j'ai décidé de ne pas regarder aux situations. J'ai décidé de ne pas regarder à ceux qui m'entourent. J'ai décidé de me confier au Seigneur. Alors le psaume 113 maintenant. On voit à la troisième situation. Mes ennemis sont nombreux, psaume 18:4. La situation socio-économique ne va pas. Psaume 113, verset 1 d'abord. Louez l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Pourquoi tu veux que je loue Dieu? Versets 7 et 8. On va aller. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Bon. Beaucoup de jeunes prédicateurs ont pris ces versets-là pour donner aux gens. C'est faux. On ne peut pas le donner à quelqu'un comme ça. Oui, mes frères, de la poussière va vous élever. C'est conditionné par le verset. Ah oui. Voilà la condition. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de. Et si vous êtes dans la poussière maintenant, verset 7. Si vous êtes indigent maintenant, verset 7. De la poussière, il retire quoi? Le pauvre. Du fumier, il relève quoi? L'indigent.
Et ensuite, pour les faire asseoir avec les grands de son. Est-ce que bon, les gens ne comprennent pas. Est-ce qu'on a dit ici qu'il nous fait asseoir les grands du pays? Tout le monde est. Les grands sont peuple. Les grands d'aujourd'hui, demain sont grands. C'est les grands cycliques. Si quelqu'un est grand aujourd'hui, dans le domaine politique ou autre là, dans l'administration, dans 5 ans, il est toujours grand. Quand tu le vois, il est indigent. Tu comprends? Mais on dit avec les grands de son peuple. Ces grands-là ne changent pas de statut. Les grands de son peuple, c'est quoi? On ne parle pas des pasteurs. Ça peut être des pasteurs, mais on dit, mais ce n'est pas n'importe quel pasteur. On dit les grands de son peuple. On n'a pas n'importe qui. Parmi le peuple de Dieu, si Dieu te relève pour te faire asseoir, si tu fais rentrer dans les affaires, tu es parmi les grands hommes d'affaires du pays. Si il te fait devenir pasteur, il te fait devenir un grand pasteur. Si tu fais, donc si il te dit d'être un médecin, tu seras un médecin, un grand médecin. Donc Dieu te dit que quand lui il donne la grandeur à quelqu'un, la personne est élevée. Il n'est pas ordinaire. Non, il n'est pas ordinaire. Mais les gens ne comprennent pas. Mais ça dépend de quoi? De me louer. Au moment où, là où tu es là, loue-moi. Qui? Toi qui es là-bas, tu es assis. Et on t'a envoyé dans un village. Pour le moment, tu es médecin rural. Tu n'as rien de mauvais. Loue le Seigneur. Et tu seras médecin citadin. Après, tu ne seras pas médecin citadin. Tu seras médecin du royaume. Ensuite, après quoi? Tu seras chef de l'hôpital. Etc. Dieu dit, loue-moi. Il va te faire asseoir les grands. Il n'a pas de prix. La prière a son rôle. Il dit, loue-moi. Louez le nom de l'Éternel. Loue-moi. Loue-moi. Au lieu de murmurer. Ah, on devait me nommer, mais bon, je ne suis pas de telle partie, mon ami. Je n'ai jamais eu de carte, de parti dans ce pays. Jamais. Mais tous les partis qui sont arrivés au pouvoir m'ont élevé. Tous. Ils savent que je n'ai pas de... Tu peux dans un parti. Personne n'est jamais venu au Burkina me proposer un parti. Il connaît ma position. Personne. Personne. Mais pourtant, chaque fois, c'est eux qui me proposent. Pourquoi? Je me suis basé sur quoi? Sur Dieu. Sur Dieu. Sur Dieu, mon frère. Donc, c'est pourquoi n'aie pas peur. 4e situation. C'est pour des gens qui pensent qu'ils ne sont pas élevés, qui pensent qu'ils sont oubliés. Loue-moi seulement. Loue-moi. Dieu ne te demande pas de chercher ceci ou cela. Parce que si tu ne loues pas Dieu, si Dieu ne t'élève pas, si les hommes t'élèvent, ils vont te conditionner un jour et tu vas faire des compromis avec eux. Si Dieu t'élève là, il n'y a aucun problème. Tu peux résister à la tentation, tu peux résister à tout. Regardons maintenant le psaume 67. Psaume 67, verset 5. 67, verset 5. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Et verset 6. La terre donne ses
produit. Quand on le loue, la terre fait quoi? Et notre Dieu nous fait quoi? Dieu, notre Dieu, nous. Le problème, c'est que vous prenez les versets bibliques, vous les séparez les uns des autres. Non. On ne peut pas prendre un verset biblique et sortir hors de son contexte et puis le balancer. Non. Tout est conditionné. On va prier, tu seras élevé. C'est faux. Dieu te dit, loue Dieu. Loue Dieu. Si tu le loues là, les peuples te louent. Dans un pays où les gens ne veulent pas louer Dieu, ils veulent louer les fétiches et tout. Il va manquer des produits. Il va manquer des produits. Et les gens se disent, ah, c'est les commerçants qui ont fait ça. Rien. Les gens refusent de louer Dieu. Ils sont derrière des choses bizarres. Ok. Si c'est eux, si c'est les fétiches qui ont fait les 1000 là, donc, et les 1000 on va voir. Voici le problème. Que nos ancêtres, tes ancêtres ils sont morts. Un ancêtre qui est mort, il est mort. Quel est ce petit là? Un homme qui est mort, il est mort. On ne peut pas parler à un ancêtre. Aucun ancêtre ne peut intervenir dans le cycle de la vie. Un mort ne peut pas intervenir dans le cycle de la vie. C'est du mensonge et de la séduction. Pour tenir les gens esclaves, on leur dit les ancêtres. Quel ancêtre? L'ancêtre ne peut rien faire. Il va faire quoi? Il va venir d'où? Il va venir de quel endroit? S'il pouvait le faire, pourquoi il ne vient pas s'asseoir? Non, mais c'est logique là. S'il peut nous aider, il n'a pas venu. Il a toujours son fauteuil posé. Il n'a qu'à venir s'asseoir. Les gens ne veulent pas Dieu. Et c'est pourquoi on a des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Mais toi, tu vas me dire, je sais ce que tu vas me dire. Il y a les pays qui sont développés qui ne parlent pas de Dieu. Faux. Moi, allons dans l'histoire, retournons dans l'histoire. Retournons jusqu'à Martin Luther. Retournons dans le Moyen-Âge. Regarde les famines. Regarde les épidémies. On n'a pas fait l'histoire de l'Europe. Nous, on a fait ça. On a fait, écoute-moi, nous, on dessinait la Seine plus que les Gaulois. Tu comprends? Le Rhône, la Seine. Hein? C'est ça qu'on faisait en classe. C'est ça qu'on avait à l'examen. On ne connaissait pas la Volta noire. Mais on connaissait Seine. On connaissait le Rhône. Le Rhin-Rhône. D'où ça prend, d'où c'est parti. C'est entre les deux pays, la France et l'Allemagne. Ça. On te dessinait l'Allemagne. On te dessinait la France. L'Italie. Géographie, le Japon. Tout. C'est ça qu'on apprenait. Puis les histoires. Les Huns. Les Francs. Les Clovis. En 732, Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. Mais oui, c'est ça qu'on apprenait. On apprenait ça par cœur. À l'examen, c'est ça qu'on nous donne. Non, ne me dis pas ça. Mais quand on arrivait à un endroit que Martin Luther et Gutenberg ont fait sortir l'Europe de l'obscurité. L'histoire ne peut pas mentir. Les gens vont faire semblant aujourd'hui. C'est Martin Luther et Gutenberg, le premier imprimeur, qui a fait imprimer le Nouveau Testament. Et ensuite, quand l'imprimerie a commencé, les Écritures sont allées. Toute la civilisation
judéo et chrétienne est basée sur ça. Tout a changé. Ils adoraient les arbres là, laisser ça. Donc les 2 femmes, 3 femmes, ils ont laissé ça. Il ne faut pas raconter des histoires. C'est parce que nous, on ne veut pas la Bible là. On est encore avec nos ancêtres là. Maintenant, s'ils ont été bénis, s'ils veulent laisser ça, ils vont revenir en arrière. Ok. C'est ça. Il ne faut pas dire autre chose que l'Europe. Ils ont fait. Va lire leurs racines. Ils louaient Dieu. Ils exaltaient Dieu. Va voir dans toute la région les petits prophètes, les petits prophètes, des enfants. Quand le fameux cardinal de Richelieu, avec lui, quand on persécutait les choses, les petits enfants dans le berceau, qui ne parlaient même pas, prophétisent que les soldats du roi sont ici. Sont voilà les Cévennes. Des Cévennes. Tout autour de Nîmes, tout ça là. Des miracles extraordinaires. Les gens veulent faire semblant. Quand l'Allemagne a attaqué, pourquoi l'Allemagne n'a pas pu rentrer en Suisse? L'Allemagne a entouré tous les pays sauf la Suisse. Il n'a pas pu rentrer en Suisse. Pourquoi? Les avions survolaient. Il y avait Vichy à côté. C'est la France. Mais ils étaient à Vichy. Quand tu es là, tu vois Vichy. Mais ils n'ont pas pu attaquer la Suisse. L'histoire de la Suisse. Il y avait un prophète là qui a fait réunir tous les Suisses sur les pieds. Ils ont crié à Dieu. Et il a tout fait. Il n'a pas pu rentrer en Suisse. Pourquoi? Tout était basé sur quoi? La Bible. Ça qui a fait la force de la Suisse. Pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Les gens ne veulent pas Dieu pour leurs intérêts. On est d'accord. Tu ne veux pas Dieu pour ton intérêt, il n'y a pas de problème. Mais il ne raconte pas les histoires. Dieu est réel. Chrétien, Dieu est réel. Loue-le, glorifie-le, exalte-le, magnifie-le, célèbre-le, élève-le, et tu verras comment il intervient. Comment il intervient? Comment il intervient, mon frère? Ce que tu sèmes, regardons le verset 7. On a vu le verset 7. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Josué 6, verset 20. Josué 6, verset 20. Josué 6, verset 20. Regardons ce que la Bible nous dit là-bas. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et il s'emparait de la ville. Pourquoi Dieu a laissé que la louange en dernière minute? Il voulait leur apprendre quelque chose. Il voulait leur apprendre la patience, la prière dans la patience. Ils n'étaient pas habitués à ça. Tout le temps, ils voulaient des choses vite. Donc Dieu dit non. Ils vont tourner pendant 7 jours. Ils vont apprendre les voies, les chemins donc de la victoire. Parce que les victoires instantanées peuvent tromper les gens. Les victoires instantanées font que les gens n'apprennent pas à compter sur Dieu. Regarde bien, quand ils faisaient le tour de la ville, les Jérichois qui étaient sur les grandes murailles ont commencé à se moquer d'eux. Ils avaient peur d'eux. Parce que Rahab a dit que votre aspect là nous terrorise. Nous avons peur de vous.
On a entendu que vous êtes très puissant. Mais quand les Jérichois les regardaient, ils tremblaient. Mais quand ils ont vu ce peuple-là faire le tour de la ville, une fois dans le silence, 2 fois, ils ont commencé à dire peut-être on a trop exagéré. Ces gens n'ont aucune puissance. Mais qu'est-ce que Dieu apprenait aux enfants d'Israël? Et parfois Dieu nous apprend des choses dans ces circonstances-là. On n'apprend pas vite, on n'apprend pas vite. Nous on veut rapidement et c'est fini. Non. Dieu dit il y a des murailles, des forteresses. On ne peut pas les aborder comme ça. Il faut d'abord aller obéir. Il dit faites le tour. Une première journée. Sans pousser des cris, rien. Et apprenez en faisant ce tour-là à avoir les yeux fixés sur l'arche de l'Éternel, la présence de Dieu. Parce qu'à présent, ils croyaient à leur technique. Mais maintenant, Dieu va les amener à avoir les yeux fixés sur cette arche de l'Éternel qui est devant eux. Parce que si vous remarquez, c'est la première manifestation de l'arche après le Jourdain. Dieu voulait apprendre à ce peuple-là, quand ils seront à Canaan, quand ils vont vaincre, ils doivent dépendre de Dieu et de Dieu seul. Mais si Dieu leur donnait la victoire ponctuelle, pam, 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 à un moment donné, ils ne vont rien apprendre. Donc, c'est l'arche là, l'arche est devant eux. Il dit, suivez l'arche. Suivez simplement l'arche. Suivez la direction divine. Soyez conscient de la présence de Dieu. Évitez les techniques que vous développez. Et ils ont suivi ce que l'arche faisait. Et le 7e jour, ils ont fait 7 fois. Tant que l'arche ne s'arrête pas, il ne doit pas s'arrêter. Peuple de Dieu, je voudrais insister ici là. Ne vous arrêtez pas. Vous dites, j'ai prié longtemps. Moi-même j'ai prié en langue. Mais est-ce que la présence de Dieu est manifestée? Continue. Continue. Parce que l'homme se lasse des choses. Quand il prie une semaine, il n'y a rien, il est lassé. L'homme aime les nouveautés. L'homme aime les nouveautés. Et c'est pourquoi il y a des nouveautés de tout genre actuellement chez les chrétiens. Les chrétiens sont plus patients. Ils sont plus patients. Ils veulent les nouveautés. Ah, mais il faut nous faire ceci. Et regarde le peuple. Ils ont dit non. L'arche là, c'est bien. Mais où est Moïse? Où est Moïse? Son arche là c'est bien. Mais où est Moïse lui-même? Il dit bon, on va changer. Parce que l'arche là ne vaut rien. On va faire un Dieu que nous pouvons contrôler. Et ils ont fait ce Dieu là. Tu vois, ils ont fait ce Dieu là. Avec leur or, leur argent, ils ont tout fait. Parce que l'homme est comme cela. Il n'est pas constant dans sa manière de marcher avec Dieu. Et c'est à cela que Satan, il est spécialiste des démons pour que vos pensées ne restent pas fixées sur Dieu, sur ce qu'on vous enseigne. Vous entendez un enseignement, quand vous sortez, quelqu'un vient vous proposer un enseignement rapide. Voici le problème.
Non, il y a une méthode rapide. Il y a maintenant ici, là, bon non. Ce que vous faites là, c'est un peu, c'est dépassé. Parce que l'homme n'aime pas, il n'aime pas ça. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Dieu a dit ça. Satan est venu par le serpent. Il dit non, c'est pas comme ça. Il y a mieux que ça. Il a proposé à Ève, il y a mieux que ça. Il y a toujours ce que Dieu vous dit là. Par votre pasteur Adam. Mais les Èves ne veulent pas écouter. Les Èves là font partie, c'est tous les membres. Ève, c'est pas femme seulement. Hein. C'est tous ceux qui vont aider Adam là. Adam est le pasteur. Mais les Èves là sont pressés. Sont pressés. On leur propose une autre chaîne. Non, Adam même, non. Est-ce qu'il a entendu? Est-ce que le pasteur a entendu? Non, venez, nous on fait comme ça maintenant. Nous on fait comme ça. Mais tu ne vérifies pas. Est-ce que Dieu a dit ça? Tu es en train de discuter avec Satan. On ne discute pas à Satan. On dit à Satan, il est écrit. Moi, je me base sur ça. Mais tout le temps, les choses qu'il vous propose. Et il propose ça dans vos pensées. Mais depuis que tu vas là-bas, est-ce que c'est rapide? Est-ce que tu as pu voir le pasteur lui-même? Non, ceux qui sont autour là, non, il faut voir le pasteur lui-même. Quand tu vas là-bas, il ne faut pas chercher. Hein. Moi, je te dis qu'il y a un certain Mahmoudou là. Il ne faut pas l'écouter. Il est trop rapide. Il est évangéliste. Il ne faut pas l'écouter. Il faut dire à Mahmoudou. Je veux Mamadou. On ne m'a pas dit Mahmoudou, on m'a dit Mamadou. Tu t'appelles Mamadou? Non, donc, toi tu t'appelles Mahmoudou. Bon, amène-moi à Mamadou. Les gens sont comme ça. Ils ne savent pas que le même Saint-Esprit, le Saint-Esprit, peut passer par lui là, il résout ton problème. Tu vas venir chez moi, Dieu ne m'a pas inspiré ce jour-là, et tu auras des problèmes. Les gens, non, ils croient que, comme les gens sont habitués à des détenteurs de force là, ils croient que le pasteur principal là, il détient toute la force, c'est lui qui a tout. Est-ce que Dieu est bête pour donner tous ses moyens à un seul homme? Il a fait ça avec Adam, Adam l'a trahi. Est-ce que Dieu fait ça encore? Mon ami, Dieu donne à tout le monde. Et puis il donne à chacun un peu. Pour que chacun dépende de l'autre. Oui ou non? C'est ça que Dieu fait. Frères et sœurs. C'est ça. Les gens sont pressés. Ils sont pressés. Donc, Dieu voulait apprendre aux gens là. Parce ils ont échoué avec Moïse. Moïse est mort maintenant. Maintenant, il commence avec Josué. Dieu dit il faut les entraîner dans une nouvelle manière. Parce que dans le pays de la promesse là, les miracles, grands miracles spectaculaires vont finir. Il n'y aura pas de manne. Il n'y aura pas de caille. Il faut qu'ils sèment. Il faut qu'ils pratiquent la loi de s'aimer et de récolter. Il faut qu'ils obéissent. Donc, il doit commencer par la foi persévérante autour de Jéricho. Autour de Jéricho. Et cette chose-là se fait, les propositions viennent de tous les côtés chez les chrétiens. Et même les plus anciens, on les fait douter de ce qu'on leur enseigne. On les fait douter. Et puis parfois c'est des enfants. Toi tu n'as pas honte. Gaillard de 65 ans. Un enfant de 17 ans. Tu dis que maintenant, Dieu lui a parlé. Que c'est comme ça qu'on fait. Et toi tu suis cet enfant-là. Hein? Tu le suis, il te conduit dans des erreurs. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas suivre la Bible. Les gens sont pressés. Ils veulent les nouvelles méthodes. Ils veulent les nouvelles approches. C'est le vrai problème. Le vrai problème. Non, je vous dis ça. C'est pas que. C'est pas un problème pour moi.
Que des gens aient toutes sortes de prophètes, ce n'est pas un problème. Mais si Dieu n'est pas dans ça, là, mon ami, tu vas te créer un problème. Et quand tu vas revenir, tu vas trouver que tes camarades sont partis loin. Et en temps, tu vas te débattre avec des petits démons inutiles. Il y a des moments, Dieu fait des spectaculaires pour attirer l'attention des païens. Ce n'est pas pour son peuple. Son peuple doit marcher par la foi. Son peuple marche par la foi. Pas par des spectaculaires. Hein? Et la foi quotidienne vous permet de voir le surnaturel quotidien. Ça, c'est très important. Sinon, tu auras des choses, les gens vont te proposer, et toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais que ça ressemble à du fétichisme. Mais non, comme tu as un problème, tu veux résoudre le problème. On ne résout pas les problèmes avec tout. Mon frère, on ne résout pas les problèmes avec tout. On ne résout pas le problème de soif en buvant l'acide. Okay. Ah, j'ai soif, j'ai soif. Mais ça ressemble à de l'eau, hein? Non, non, c'est pas de l'eau. Donne-moi. Moi, j'ai soif. Si tu bois ça, c'est fini pour toi. On ne résout pas tous les problèmes en prenant n'importe quoi. S'il vous plaît, gardez vos pensées sur le Seigneur. Ne te tue pas prématurément, ne te détruis pas prématurément, ne échoue pas prématurément, ne te crée pas de difficultés prématurément. Que quelqu'un ne te dise pas, tu n'as pas d'enfant. Il y a un pasteur là-bas qui est venu. Il a dit, lui, que quand lui il prie pour les gens, mon frère, tu n'as pas besoin d'attendre 9 mois de grossesse. Lui, sa prière là, en 3 mois, tu as un enfant. Eh non, mais s'il y a ce type qui apparaît, les chrétiens vont partir. Que non, ils vont dire que c'est l'accélération divine. Accélération divine. Accélération divine. Des titres comme ça, accélération divine. Accélération divine. Ok. On peut accélérer un enfant. Pourquoi les prisons sont remplies? Les prisons sont remplies par les accélérateurs. Ils ont voulu être riches rapidement et la richesse les a propulsés à la prison. Ok. Donc il faut patienter, mon frère. Il faut patienter, laisser Dieu agir. Donc c'est pourquoi quand Ézéchias a eu le problème, il a loué Dieu. Il a simplement loué Dieu. Malgré la situation, malgré les circonstances, malgré les ennemis nombreux, il a loué Dieu et il a eu la victoire. On termine avec Deutéronome 28. Parce que ce matin, on va pas Deutéronome 28. J'ai voulu faire un résumé comme il y a eu une application le dimanche passé. Je voulais faire un résumé pour vous rappeler tout cela. Deutéronome 28, 47. 28, 47. Qu'est-ce qu'il est dit dans Deutéronome 28, verset 47? Pour n'avoir... On a commencé par Deutéronome, non? Oui ou non? Le message a commencé par Deutéronome 30. Maintenant, on termine par Deutéronome 28. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servir l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim. Voilà ce qu'il te dit. Ce que je t'ai dit au départ là, si tu ne fais pas le choix là, il dit choisis. Si tu choisis la louange au lieu de murmure, Dieu te dit, il y a ça. Mais si tu refuses, l'autre aspect va arriver. Tu vas servir au milieu de la famine, de la soif,
de la nudité de toutes ces choses-là. Il faut dire moi. Dis avec moi, moi. Je refuse. Deutéronome 28, 47-48. J'ai décidé de servir mon Dieu dans la joie, dans la louange, dans l'action de grâce. Et par cela, je vivrai dans l'abondance, dans la bonne santé, dans la fécondité, dans la prospérité, dans la victoire. Partout où je vais aller, la présence de Dieu se manifeste à travers moi. Je n'ai pas peur. Je sais une chose, que Dieu lui-même a déclaré qu'il habite dans la louange de son peuple. Moi, je fais partie de ce peuple-là. Je décide de faire une habitation de Dieu par ma louange, afin que lui et moi, nous habitons ensemble, nous marchons ensemble, nous fassions des exploits ensemble, car là où il y a la louange, il y a des exploits, il y a des prodiges, des miracles. Seigneur, je suis ton partenaire. J'entre dans ton alliance de louange. Je décide que je suis le partenaire du Saint-Esprit pour créer au Père Céleste une maison d'habitation de louange, d'action de grâce. À cause de cela, ma vie change, mes circonstances changent, parce que la grâce de Dieu est là où il y a la louange. Merci Père. Sois béni pour ta grâce et ta fidélité. Je crois de tout mon cœur à cette parole-là qui a marché avec ceux de l'Ancien Testament, ceux du Nouveau Testament et avec moi aussi. Merci Père. Aide-moi à être patient, à ne pas me précipiter dans des situations qui peuvent me créer des ennuis et m'amener à la honte, mais à rester fidèle, même si je ne comprends pas maintenant mes difficultés, mes échecs, mes situations. Ce que je sais, tu es le Dieu fidèle. Je me confie en toi. Je te remercie Père, que toute la gloire, toute la louange, l'honneur soit à toi seul au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu.